Salut, alors on est à Aurillac, là au festival de théâtre de rue d'Aurillac. Et hier soir il s'est passé un événement vraiment craignos quoi, avec une charge de flics et un gazage de tous les festivaliers entre, c'était quoi, 6h du matin, C'était entre 5 et 6h du matin en fait. Et le contexte était très très compliqué. On a été gazés de tous les côtés, des tentes ont brûlé, dont la mienne, celle de mes voisins. Du coup le contexte c'est juste en fait des gens qui ont voulu sauter une barrière et pour mettre un peu de son sur un parking d'une grande surface. C'est ici là, c'est Leclerc. Voilà, c'est le Leclerc. Voilà. Et regarde, les barrières ne sont même pas abîmées. Hein. Là, tout était par terre, ils ont tout remis, mais c'est les flics qui avaient tout remis par terre. Juste tombé comme ça. Et en fait, il y a une fête qui a commencé à s'installer avec du son. Mais cool, quoi. C'était tranquille. C'était très tranquille, quoi. Et c'est le vigile qui a appelé les policiers tout de suite. Et du coup, effectivement, par contre, il y a eu une réponse où il y a eu peut-être 1 ou 2 bières jetées. Mais la réponse a été terrible parce qu'on a pris vraiment du gazage de malade. C'est-à-dire que ce matin, on a carrément ramassé des sacs poubelles avec des rondelles, des gazeuses, où il y avait 3-4 sacs poubelles. C'était assez terrible. Des tentes ont brûlé à côté de chez moi. Ma tante a resté dégalée. Alors, il y a carrément des tentes entières qui ont brûlé avec des gens dedans. C'est ça, exactement. Les gens sont partis. Et là, c'est juste ma tante voisine. Donc là, voilà. Ça, c'est vraiment le moindre effet qu'on a connu. Et juste en face, les gens sont partis parce que leurs tentes ont clairement brûlé alors qu'ils étaient à l'intérieur. Voilà, ici, il y avait des tentes. Et donc, les gens dormaient. Et la charge de flics, elle a eu lieu ici, là. C'est ça. Et en fait, à partir du McDonald's, juste à peu près 50 mètres, on a été gazés de tous les côtés. Ouais. De tous les côtés. Et il y a eu de tous les côtés. Il y a eu des gazages en centre-ville aussi, ouais, pareil. C'est ça, sur la rue des Carmes. Où là, par contre, je connais pas le contexte. Donc, je vais pas parler de ce que je ne sais pas. Ouais. Mais ici, ça part de rien du tout. Et ça a été assez terrible pour tout le monde, quoi. Ça a été assez terrible pour tout le monde. C'était horrible parce que... Et, du coup, il y a des enfants qui sont juste à côté dans des caravanes. Après, là, en fait, il y a tout le camping. Et je vais vous montrer après toute la zone du parc qui a été gazée, mais jusqu'au bout. Ça fait au moins 500 mètres. C'est ça. Et les gens dormaient. Les gens dormaient dans leur tente. Avec des chiens, des chiots, des bébés, des enfants. C'est très familial. Ouais. Et en plus, c'est une bonne ambiance. Pour le coup, cette année, c'est très très cool. Ça se passe super bien. Tout le monde est hyper solidaire. Enfin, c'est dans le partage, c'est dans vraiment la convivialité. Et ouais, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Donc, peut-être une réponse de tout le monde, ça serait bien. Ouais. Et en fait, on s'attendait aujourd'hui à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi, par rapport à une réaction, parce que c'est quand même hyper grave. Il y a des gens qui auraient pu mourir brûlés dans des tentes, quoi. Des jeunes de 20 ans, et puis peu importe, même de toute manière, des jeunes ou des vieux, peu importe. Et il n'y a rien eu, en fait. Là, tu vois, les 2 jeunes, je pense qu'ils peuvent témoigner. Ils étaient dans cette tente, ils n'ont même pas osé sortir de chez eux, quoi. Ouais, ok. Ouais, on va aller voir. Et juste parce que, ça va les copinous, juste si ça vous embête pas d'intervenir. Parce que ce jeune parle en fait de ce qui s'est passé cette nuit, des gazages et Je dormais, je me suis fait réveiller par des bruits de gazeux et des gens qui s'énervent et j'ai pas plus d'infos. Ouais. Mon ressenti, c'est je suis resté dans la tente. C'est juste les voisins par contre de la tente qui a brûlé. C'est juste en fait mon ressenti, après c'est des choses que j'ai entendues, mais ça c'est des autres personnes, mais juste des gazeuses qui pètent à côté de la tente. Pour je ne sais pas quelle raison, des gens qui s'énervent et c'est tout. Ouais. La raison était moindre, parce que alors peut-être qu'il y a une réaction face à un comportement qui n'est pas adapté, d'accord. Mais là, je vous dis, on a ramassé des sacs poubelles, des paniers d'osier entiers, des galettes de gazeuses, je ne sais pas comment ça s'appelle. On en a gardé. Ah ouais, Nico, les galettes de gazeuses, elles sont où? Je les ai données à une meuf qui fait des colliers avec. Okay. Ah oui. Ça veut faire un spectacle. Ok. Ouais, mais c'est compliqué d'en dire plus parce que moi je suis hyper choquée encore et. Mais en tout cas, merci beaucoup de ton témoignage. Et puis heureusement qu'il t'est rien arrivé parce que toi, tu étais juste à côté avec un bébé chien de 2 mois. De 2
moi, une grande de 11 ans, et puis mon homme aussi, surtout. Et il y a des enfants à côté. Et enfin, moi, je suis dans l'incompréhension totale. Et ça reste irréel pour moi, quoi, complètement. Quoi. Bah, je te remercie vraiment de ton témoignage. Et puis moi, je vais aller voir, je vais essayer d'avoir aussi un témoignage de ce qui s'est passé en centre-ville pour compléter. Parce qu'apparemment, rue des Carmes, et aussi, parce que je le dis, on a un ami qui donc était juste à côté des barricades, qui s'est fait attraper par les flics. Ah oui, c'est ça que tu m'as dit, oui. Il était pas loin, Qui s'est fait attraper par les flics alors qu'il était juste sur une barricade, sans ne rien faire, sans jeter de cailloux, sans avoir un comportement inadapté. Et il s'est retrouvé à 10 km d'Aurillac avec ses habits déchirés. Les flics l'ont laissé en pleine nature et l'ont laissé, il est revenu 6 heures après parce qu'il était à 10 km. Donc il a fallu qu'il marche. Là, il a des plaies sur les mains partout. Il a le visage très entamé. L'incompréhension totale également. Quoi. Incroyable. Quoi. Donc voilà, enfin, il faut parler de tout ça. Vraiment, si vous pouvez faire tourner le message, parce que l'Aurillac, ça reste un festival qui est exceptionnel. Il y a des artistes exceptionnels, les gens sont exceptionnels. Et il faut qu'on le garde ça, il faut qu'on lutte et qu'on le garde vraiment cet esprit. Quoi. Et vraiment, cette année, tous les festivals, c'est la grosse tension avec beaucoup de flics partout, beaucoup de répression. Le moindre truc, ils sont aux aguets du moindre truc qui se passe et avec des réponses complètement inadaptées et disproportionnées. C'est pas possible. Ouais, c'est irréel pour moi, complètement. Bon ben, je te remercie. Merci. Bonne suite de festival. Ciao. Toi aussi, bon festival. Et donc, le Leclerc, il est tout au bout de ce chemin là qui tourne. Et le chemin, il continue, donc comme ça, il y a toutes les tentes. Donc, toutes ces tentes-là, tout ça, ça a été gazé. Moi, j'étais, à ce moment-là, j'étais vers, derrière cet arbre-là. Derrière la tente bleue. Vers où j'étais? Ouais, je devais être, j'étais vers par là. Par là, ouais. Et donc, oui, c'est ça, j'étais vers par là. Et donc là, tout le monde s'est rué pour, s'est réveillé dans les gaz. Et le nuage de gaz, il a continué tout ça. Il a pris tout cet endroit. Le long de la rivière, là, c'est parti dans tous les sens. C'est parti par là. Et je vais vous montrer la suite du camping qui est là derrière. Et donc, vous voyez, il y a des enfants, il y a des familles. Il n'y a pas que des punks à chiens. Même s'il y en a aussi. Et voilà, donc le gros nuage de gaz, il a continué ici. Donc tout ça, c'était gazé. Donc là, en face aussi, hein, vous voyez, toutes les tentes qui sont là. Moi, je me souviens, je suis passée par là. Après, j'ai essayé de monter sur la colline là, pour essayer de respirer, mais le nuage, il montait jusqu'en haut. Et comme ils en ont envoyé dans les deux sens, du coup, je crois que les deux nuages de gaz se sont rencontrés parce que l'autre endroit dont elle parlait, les Carmes, c'est complètement de l'autre côté. Et voilà l'endroit vraiment où il y a toutes les tentes. Et là, tous les gens sont sortis en panique. À 5-6 heures du matin, quoi. Voilà, donc tout ça, ça a été gazé.
Tout ça, jusqu'au bout là-bas, là-bas. Et moi, je suis montée par là. Et en haut, c'était pareil, quoi. Donc, vous imaginez l'ampleur. L'ampleur du nuage lacrymo et tout, quoi. C'est incroyable, quoi. Bon, je vais pas continuer, mais c'était pour vous montrer que c'est pas rien, quoi. Pour que ça arrive jusqu'ici et que ça réveille tous les gens. Enfin, voilà. Enfin, c'était incroyablement violent. Bon, je vais essayer de vous faire la suite avec ce qui s'est passé de l'autre côté de la ville. Donc là, on est au milieu du parc. Que je vous disais, il y a plein de soutien à la Palestine. Je ne sais pas si vous voyez les drapeaux. Ici, là-bas. Il y en a ici. Et il y en a un autre. Ici au lampadaire. Et je crois qu'il y en a encore d'autres après. Donc j'imagine ça me plaît pas trop, ça aussi. Donc celui-là là, qui est au lampadaire. Donc voilà, ici c'est le jardin des Carmes. Donc vous voyez le public d'Aurillac, hein, c'est vraiment familial, bon enfant. Ça va ? Voilà, tout ça, ça a été gazé aussi. Pardon, salut. Mais... Alors c'est interdit de boire de l'alcool, quoi. Alors que ça vend de la bière juste ici, là dessous le truc blanc. Vraiment énormément de surveillance policière, quoi. Ah, obligé de finir sa bière. En fait, ils poussent à la consommation, les flics, quoi, au bout du compte. Hein. Votre métier.